Madame la Présidente, chers collègues, il y a beaucoup de choses à dire sur ce rapport égalité hommes-femmes, sur ce cadeau de Noël à 800 000 € financé par les contribuables de la région Occitanie, vide de sens et de toute proposition. Ce rapport est très clairement idéologique et n'apportera malheureusement jamais rien aux femmes, pas plus que votre écriture inclusive, ni votre théorie du genre, ni même votre vivre ensemble. Encore un moyen de communication ou de propagande, appelez cela comme vous voulez. Finalement, vous nous proposez un rapport qui n'a pour but que de s'immiscer dans les lycées ou dans les TPE et PME et de les contraindre un peu plus. Vous en oubliez la réalité. Le droit des femmes n'a jamais été aussi bafoué sur le territoire français. Nous aurions voulu des propositions concrètes. Nous aurions aimé que soient mis des mots sur les mots des Françaises. Madame la Présidente, il y a tellement de sujets que vous avez oubliés. Pas un mot sur l'islamisation ou le communautarisme, qui sont pourtant des facteurs indéniables de la dégradation de la condition de la femme. Dois-je vous rappeler que qui ne dit mot consent? Vous auriez pu proposer des solutions pour lutter contre le port du burkini sur nos plages, des solutions pour toutes ces femmes interdites de fréquenter certains lieux publics comme les bars ou bien de fréquenter les piscines à certaines heures de la journée, des solutions pour ces jeunes femmes des quartiers contraintes de se marier très jeunes et obligées de se calfeutrer derrière un voile. Arrêtons de nous voiler la face et parlons du quotidien. Nous pourrions croire que nous parlons là d'un pays lointain. Eh bien non, nous parlons là des problèmes des femmes françaises. Madame la Présidente, que comptez-vous faire pour toutes ces femmes venues notamment des pays de l'Est, victimes de l'ouverture des frontières et qui se retrouvent très jeunes sur nos trottoirs à se prostituer? Dans ce rapport, nous aurions pu trouver des propositions pour créer des places de crèche réservées prioritairement aux femmes seules afin qu'elles puissent poursuivre leur carrière professionnelle. Parce que les femmes qui travaillent ou qui sont à la recherche d'une formation ont besoin de notre soutien et qu'elles demandent une égalité de salaire, mais surtout d'avoir les mêmes chances qu'un homme d'être recruté sur leurs compétences, leur travail ou leur expérience. Les femmes ne veulent pas seulement servir à cocher la case égalité. Madame Delga, nous n'avons pas besoin de cette discrimination positive sur le genre, ou plutôt le sexe. Un autre sujet complètement absent de ce rapport. Que proposez-vous pour aider ces femmes qui subissent chaque jour les violences de leurs conjoints? Il s'agit de milliers de femmes dans notre région. Ne pourrions-nous pas leur réserver quelques logements sociaux ou logements d'urgence afin qu'elles puissent se mettre à l'abri et prendre un nouveau départ? Après tout, vous n'avez aucun mal à en trouver pour les migrants. Je suis certaine que vous mettrez tout en œuvre pour leur en trouver aussi. Rien non plus sur l'augmentation du nombre des femmes qui, à la soixantaine, sont obligées à la retraite de fréquenter des associations pour pouvoir se nourrir et qui se retrouvent souvent dans la rue. Leur nombre s'accroît chaque année, à en croire les associations humanitaires et caritatives. D'après le Secours populaire, elles sont 61% cette année contre 58% en 2010. Elles vivent très souvent sous le seuil de pauvreté. Afin de protéger nos femmes et nos petites filles, nous attendions à autre chose pour 800 000 €. Merci pour elles.